Maintenant, nous savons ce qui est prescrit pour notre constitution biologique. Et lorsque nous les mangeons, nous vivons longtemps et en parfaite santé. Mais comment devons-nous manger tout ça? Nous le saurons aujourd'hui pour la 5e et dernière vidéo. Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne de bien-être qui vous permettra de connaître l'ensemble des aliments prescrits pour votre constitution biologique et depuis votre création. Lorsque vous allez les manger, vous ne connaîtrez aucune maladie de civilisation. Je suis Docteur Nature. Je vous fais découvrir la médecine de la santé. Lorsque vous vous mettrez à l'appliquer, vous allez vous sentir excellemment bien. Et si vous apprenez cette médecine et mettez en application dans votre différentes communautés, ensemble, nous allons créer le meilleur du monde possible. Alors, qu'est-ce qu'un humain doit manger et pourquoi? Quand nous mangeons, nous recherchons deux choses. Les macronutriments qui sont les protéines, les lipides et les glucides. En d'autres termes, l'aliment qui va nous permettre de nous construire, l'huile qui va nous permettre de faire avancer notre articulation et de garder notre 37 degrés, et le sucre qui nous permettra de réfléchir et d'être excellemment intelligent. À côté de ces macronutriments, il y a les micronutriments. Et en un mot, je vous ai parlé d'azote, de calcium, d'hydrogène et d'oxygène. Et on a découvert dans les vidéos précédentes que l'espace, le règne minéral, le règne végétal, le règne animal, les astres et nous les humains, nous avons la même constitution chimique qui sont l'azote, le calcium, l'hydrogène et l'oxygène. Ce qui veut dire quoi? Les azotes, les hydrogènes et les oxygènes que nous avons dans notre corps, nous les utilisons et nous devons pouvoir les renouveler. Et pour les renouveler, allons chercher le bon azote, le bon carbone, le bon hydrogène, les bons oxygènes et les maladies n'auront pas la chance de se mettre là. Je vous dis toujours, si vous voyez des cafards dans votre douche, ne cherchez pas à chercher des insecticides. Allez pulvériser la douche, dire que vous tuez les cafards. C'est parce que la douche est prédisposée à accueillir les cafards que les cafards sont élire domicile. Vous prenez de l'eau et du savon, vous lavez très bien votre douche. Vous pouvez même le nettoyer avec de l'eau de javel. 1 heure de temps après, vous ne verrez ni cadavre de cafard, ni cafard vivant. Où ces cafards sont partis? Ça, je ne sais pas. Notre corps, c'est notre douche. Mais la douche doit être propre. Si vous voyez des asticots dans une poubelle, c'est parce que votre poubelle n'est pas lavée à chaque vidange. Si vous lavez la poubelle à chaque vidange, les asticots ne vont pas aller élire domicile dans votre poubelle. Nous devons faire notre constitution physique, notre corps, comme nous faisons notre douche, comme nous faisons notre poubelle. Nettoyons en permanence notre corps et quand le corps est propre, aucun microbe, quel que soit le nom qu'on va lui donner, ne pourra vivre dans votre corps parce qu'il est propre.
Mais comment faire pour que le corps soit propre? Le premier élément, c'est de faire venir les éléments qui sont déjà propres au départ. Au second élément, il faut les éliminer. Quels sont les éléments propres et où nous pouvons nous en procurer? Évidemment, tout ce que nous consommons sans faire un tour dans notre cuisine, c'est ce qui est indiqué. Et lorsque nous le mangeons, nous faisons venir les azotes, les calciums, les hydrogènes, les oxygènes en parfait état et en bon état. Et comme nous mangeons la vie, il n'y a rien à faire. Nous allons vivre la vie de la meilleure manière possible. Alors, où gagne-t-on tous ces éléments, ces carbone, ces hydrogènes, ces oxygènes, ainsi de suite? Sachez que tout ce qui est sucré, que vous avez goûté, et que c'est des fruits et des légumes que c'est sucré, c'est parce que il y a l'assemblage de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. Dans toute alimentation que vous sentez que c'est sucré, c'est de l'hydrate de carbone, c'est du carbone, c'est de l'hydrogène et de l'oxygène. Mais où on peut trouver le carbone, l'hydrogène et de l'oxygène? Évidemment, c'est dans la nature. C'est à nous de sélectionner en fonction de nos besoins. Je viens d'en sélectionner, c'est pas tout, mais c'est pour vous permettre de savoir où vous allez avoir ces éléments indispensables. Donc, à côté des macronutriments, il y a les micronutriments qui sont de 3 ordres aussi. Il y a l'eau qui est 70% dans notre corps. Si vous vous pesez et que vous avez 100 kilos, c'est-à-dire vous avez 70 litres d'eau et puis 30 kilogrammes de cellules. Ces cellules, c'est les os. Ces cellules, c'est la chair. Ces cellules, c'est les nerfs. Ces cellules, c'est les tendons. En 30 kilos, et on a 70 litres. Et il faut trouver une grande quantité d'eau et de l'eau potable, de l'eau buvable. Et tout ce que vous buvez, en principe, si c'est liquide, ça va directement dans le sang. Il n'a pas besoin de subir quelques transformations que ce soit. Donc nous cherchons les fruits où il y a suffisamment d'eau. Nous commençons par l'ananas. L'ananas, nous l'avons pressé et voilà ce que nous avons trouvé. C'est du jus d'ananas. Lorsque nous ne pouvons pas manger l'ananas à l'état naturel, nous pouvons presser, faire du jus. Mais je m'en vais vous dire, il est mieux, il est bienséant de manger l'ananas par tranche. Quand vous mangez l'ananas par tranche, le jus qui est dedans, le sucre qui est dedans, votre cerveau va l'utiliser et les éléments que vous allez broyer et que vous allez avaler, votre organisme vivant qui sont à l'intérieur, qui sont les microbes, ils vont s'en servir. Les microbes sont tellement respectueux et se soucient tellement de nous que lorsque nous mangeons de l'ananas, ils laissent passer le jus, l'eau, le sucre, tout en bas, mais tout ce qui est resté, que généralement, après avoir pressé que nous jetons, lui, tous les antibiotiques vont manger et ils vont vivre mieux. Donc voilà l'ananas. Et lorsque vous consommez de l'ananas, ce n'est pas l'objet de l'émission. Nous allons vous dire que tout ce qui est nutritionnel est un médicament. Et ça, en ce sens, on dit les alicaments, les aliments médicaments. Dans ce jus, il y a de l'eau. Dans ce jus, il y a les sels minéraux. Dans ce jus, il y a les vitamines qui sont indispensables pour nous comme micronutriments. Donc, je m'en vais vous dire, quand vous consommez de l'ananas, les graisses inutiles qui sont enfouies dans vos cellules, va les faire fondre. Donc, les maladies qui sont agrippées à ces graisses, évidemment, partiront avec la graisse elle-même. Donc, vous ne pouvez pas faire de l'embonpoint, vous ne pouvez pas faire d'obésité
quand vous êtes un consommateur d'ananas. Deuxième élément, que vous pouvez l'avoir partout, c'est du citron. Ça, c'est du citron. Nous l'avons pressé et ça nous a donné cela. Le citron est lui aussi nutritionnel. Il y a quelques macronutriments et beaucoup de micronutriments. Vous pouvez les presser, le faire en jus et boire à votre convenance. Il y a en troisième partie que nous avons pris comme exemple l'orange. Nous avons pressé l'orange et nous avons fait du jus d'orange. Mais je m'en vais vous dire et je répète, si vous mangez l'orange dans sa totalité. Dans le jus, il y a effectivement des éléments, des micronutriments, mais le reste que nous appelons des éléments qu'on jette très souvent, des fibres là, ces fibres là nous permettront de nourrir nos microbiotiques. Ça permettra aussi de faciliter notre digestion. À côté de ce qu'on a travaillé en jus, il y a par exemple la pomme qui est très riche. Et cette pomme, par moment même, on peut le transformer en vinaigre. Ça, c'est du vinaigre de cidre qui a été fait à partir de pommes. À côté, nous avons notre banane que je n'arrête d'expliquer. Je m'en vais dire à tous nos apprenants, à tous nos élèves, à tous nos étudiants, à tous ceux qui travaillent intellectuellement, qui doivent faire des recherches pour avoir trouvé quelque chose, de faire la banane leur compagnon. C'est l'hydrate de carbone de l'intelligence. Plus tu manges des bananes, plus tu as la capacité de réfléchir longtemps et d'avoir de meilleurs éléments. Pour nos chercheurs qui ne trouvent jamais rien, s'ils se mettent à manger de la banane, ils trouveront quelque chose. À côté, il y a la papaye, qui est le meilleur aliment pour chasser les cafards de la douche, pour chasser les asticots de vos poubelles, pour chasser les vers dans vos ventres. En mangeant la papaye, prenez quelques cuillerées des grains qui sont à l'intérieur, avalez, et puis vous ne connaîtrez aucun vers. Nous le saurons quand nous allons commencer à étudier ces éléments, élément par élément. Voilà les fruits indispensables et que nous pouvons manger à tout instant. Ce que je vous propose, qui n'est pas obligatoire, voilà votre petit déjeuner si vous voulez en faire. Le meilleur petit déjeuner qui vous permet de réfléchir et de faire une très bonne journée, c'est les fruits. Si vous n'avez pas faim à midi, ne mangez pas. On ne mange pas parce que c'est midi, on mange parce qu'on a faim et on mange ce qui est utile. Si effectivement nous voulons manger, nous allons vers nos légumes. Ça, c'est de l'huile. Je parlais des macronutriments, dont des lipides. Voilà le meilleur lipide. Même si vous êtes stérile, que vous buvez, vous mangez suffisamment de l'huile d'olive, de l'huile de tournesol, de l'huile de betterave, ça va augmenter votre fertilité et en 9 mois, vous serez père ou mère. Voilà le vinaigre de cidre que nous allons prendre comme assaisonnement des légumes. Et les légumes, nous avons la tomate. Et vous réalisez, ce n'est pas le but de la vidéo que chaque légume a une couleur. Je vous expliquerai en temps opportun à quoi servent ces couleurs, pourquoi ces couleurs. En attendant, cliquez sur s'abonner et sur la cloche pour rester à Objectif Santé, parce que votre objectif, c'est avoir la meilleure santé et avoir au minimum 75 ans de vie. Vous mourrez avant,
vous êtes mort prématurément. Ça, c'est l'oignon. Nous expliquerons à quoi il sert exactement, mais personnellement, présentement pour la vidéo, nous prenons pour fabriquer, pour préparer nos plats indispensables pour notre longévité. Celui-là, c'est la chou, et nous avons fait la salade de chou. Quand nous parlons de salade, dans la médecine de la santé, ça veut dire l'élément le plus grand, le plus beaucoup, va avoir le nom du plat. Il y a beaucoup plus de choux dans ce plat et on a ajouté un peu de tomate, un peu d'oignon, mais en majorité, c'est le chou. Donc ça, c'est la salade de chou, qui est un excellent cicatrisant, surtout pour vous, les ulcéreux. Ça, c'est la laitue. Nous avons fait la salade de laitue. Voilà la salade de laitue. C'est parce qu'il y a beaucoup plus de laitue dans cette salade que nous avons appelé un plat de laitue ou bien la salade de laitue. On en a ajouté d'autres ingrédients. Je vois un peu de concombre, je vois un peu d'oignon, je vois un peu d'ail. Et quand nous serons prêts à consommer, nous allons ajouter de l'huile d'olive, de l'huile de tournesol, un peu de citron, si nous voulons, ou bien du jus de pomme que nous appelons vinaigre de cidre. Et nous consommons. Pour les grands consommateurs de ces fibres, avec sa couleur verdâtre, c'est la santé assurée. Nos microbes aiment bien la salade. Quand nous finissons de le consommer, et quand ils sont bien rassasiés, ils fabriquent les graisses qui vont faciliter la digestion. Généralement, la constipation, c'est un signe qui dit les 2 kg de microbes que tu as dans ton ventre sont fâchés. Si tu les nourris avec la salade, comme ces microbes seront contents, ils vont te rendre bien en te facilitant la digestion. Et tu vas aller à la selle. Parce que la constipation, c'est la porte ouverte à toutes les maladies. Nous allons terminer avec la salade de concombre. Si vous regardez, il y a beaucoup plus de concombre. Donc voilà un plat de concombre assaisonné avec un peu de tomate, avec un peu d'oignon. Et quand nous serons prêts à manger, nous allons ajouter ou un peu de citron ou un peu de pomme et avec de l'huile et nous mangeons. Je m'en vais vous dire, vous n'êtes pas obligé de mettre du sel. Vous allez voir que si vous mangez cela, 1 semaine, 2 semaines après, la saveur normale, la saveur existante, vous allez connaître, vous allez déguster avec beaucoup de joie parce que vous n'avez pas tué la saveur, la capacité de dégustation de vos langues avec ces sels industriels. En attendant, vous pouvez payer le sel industriel ou bien le sel marin gris pour assaisonner, mais habituez-vous à les manger sans les saler. Il y a du sel dedans. Le sel, c'est du sodium, le sel, c'est du chlorure, et tout ce que j'ai cité en amont, il y a du chlorure dedans, il y a du sodium dedans. Mais comme notre langue est habituée à ce sel industriel, par moment, on a l'impression que ce n'est pas salé. Si c'est salé, c'est votre langue qui a perdu sa capacité de déguster la saveur salée. Merci d'avoir écouté pendant les 5 vidéos et j'espère que vous avez bien compris et que vous sachez que l'objectif de Docteur Nature, c'est votre santé et si vous continuez à faire ça, on se donne rendez-vous quand nous aurons les 120 ans en parfaite santé en train de nous promener. Portez-vous excellemment bien et à la prochaine vidéo.